Bonjour! Alors, c'est Patience Ngoba Mouchidi ici, Life Coach. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence des amis, de l'influence des personnes avec lesquelles on s'entoure. Et pour commencer, je vais vous raconter une histoire qui s'était passée il y a très longtemps, je crois en 2014. Alors, un jour, j'ai reçu un appel d'une jeune fille qui m'appelait assez souvent, mais qui m'appelait toujours pour sortir fêter, pour faire, je sais pas, pour toujours s'amuser, au fait. Et à chaque fois, je trouvais des raisons pour ne pas y aller parce que, bon, euh, j'avais plutôt envie de lire ou je sais pas quoi, mais en tout cas, j'ai trouvé tout le temps des excuses. Bon, c'était un dimanche, il m'a appelé, il m'a dit, oui, écoute, c'est très important, j'aimerais vraiment que tu viennes avec moi. Je vais accueillir mon oncle qui vient du Ghana et j'aimerais que tu m'accompagnes. Bon, comme j'avais une petite mauvaise conscience de la laisser toujours, je me suis dit, ok, pourquoi pas, je vais venir avec toi. Il m'a dit, ok, viens. J'ai pris le train, je suis partie. Et quand je suis arrivée à la station qu'elle m'avait indiqué, elle m'a dit, prends les taxis et viens me rejoindre à un hôtel. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Et j'ai pris les taxis et normalement, je devrais commencer à me demander pourquoi est-ce que je dois prendre maintenant les taxis? Pourquoi tous ces mystères, en fait? Et bon, j'ai quand même pris les taxis. Je suis partie et dès que je suis arrivée, les conducteurs du taxi m'ont dit, euh, pourquoi est-ce que tu vas là-bas? Pourquoi ça ne te ressemble pas du tout? Tu as l'air beaucoup trop naïve pour traîner dans ces endroits. Bon, je lui ai regardé, j'ai pas compris. Ok, ok, merci. Euh, bon, je suis allée, j'ai vu la fille, elle a tout payé et puis je me suis dit, ok, bon. Elle m'a dit, waouh, tu es bien habillée aujourd'hui. Dommage juste que ce ne soit pas assez court. Et j'étais là, hein? Pourquoi est-ce que je devrais, pourquoi est-ce que je devrais avoir quelque chose de court un dimanche? Je ne voyais pas de raison. On dit que viens, alors je voudrais que tu sois assez souriante et euh, que tu sois beaucoup plus relax. Ça va aller. Bon, nous sommes allés et nous sommes allés dans un hôtel que je vois seulement normalement dans les films tournés à Miami parce que c'était le luxe et tout ça. Et j'ai commencé à hésiter. Je me dis, mon Dieu, je suis en train de faire quoi ici? Si quelque chose se passe, qu'est-ce que je vais dire? Je suis dans un endroit où je ne connais personne, je n'ai même pas l'argent et tout. Bon, nous sommes allés, on a pris l'ascenseur et dès que nous sommes arrivés, un monsieur extrêmement musclé nous a ouvert la porte. C'était la boum! Je me suis dit, bon, ok, je cours où et tout. Et bon, nous sommes entrés et nous nous sommes assis. Et la fille m'a dit en allemand, parce que le monsieur ne parlait pas allemand, que oui, bon, alors tu es là euh, pour, pour causer juste avec mon oncle, parce que, bon, voilà, il a, il, il va voyager après, il a besoin de compagnie. Il me dit, ok, et c'est moi qu'on prend pour causer avec un monsieur que je ne connais pas. Ok, je ne parlais pas vraiment anglais à l'époque, et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, bon, ce sera assez difficile, je ne parle pas allemand et je ne parle pas anglais. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, contente-toi de sourire, ça va aller. J'ai, et bon, l'ensemble était très ennuyant et bon, après, moi, je lui ai dit, je vais partir parce que je ne savais plus quoi faire, quoi. J'ai dit, bon, je m'ennuie et puis je ne sais pas, je ne comprends toujours pas pourquoi on m'a pris moi pour causer avec ce monsieur. Je ne parle pas business, je ne me connaissais même pas. Et donc, euh, elle m'a accompagnée, je suis rentrée. Et bon, aujourd'hui, quand j'y réponds, je me suis dit, waouh, j'avais eu quand même de la chance. On ne sait jamais, peut-être on m'aurait kidnappé, je sais pas moi. C'était vraiment. Ça aurait été, ça aurait été d'un tournage de film après, si les choses s'étaient passées autrement. Bon, alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est parce que euh, la fille qui, euh, qui qui me prenait, enfin, que je prenais pour amie, connaissance, voilà où elle m'avait amené dans une vie
que je n'avais vraiment pas envie d'avoir ou je n'avais vraiment pas du tout envie d'être dans un milieu pareil, quoi. Mais bon, je suis allée, je me suis laissée influencer. Heureusement que les choses se sont passées euh, mieux que prévu, en tout cas. Alors, je vous raconte cette histoire pour vraiment pour parler vraiment encore de l'influence des amis. Ma mère m'a toujours dit, fais attention aux personnes avec lesquelles tu t'entoures, mais j'ai toujours attendu l'expérience avant de me dire, ok, j'ai compris maman, j'ai compris ce que tu avais dit. Alors, mais maintenant j'ai compris et j'ai découvert pas mal de choses, l'expérience et tout. Et il y a 5 sortes de personnes où je me suis dit, là, je ne peux vraiment plus continuer à traîner avec eux. Je vais vous en parler. Peut-être vous allez me parler aussi des amis avec lesquels vous ne pouvez pas du tout traîner. Et ce sera un partage. Je serai vraiment contente d'entendre votre expérience. Alors, les premières personnes que j'ai dû m'éloigner, ce sont des personnes qui mènent justement une double vie, des personnes qui n'ont pas de valeurs et qui sont prêts pour de l'argent ou pour d'autres raisons de piétiner leurs propres valeurs, de piétiner leur corps et tout pour un but, un but, comment dire, à court terme, juste pour l'argent, pour une satisfaction vraiment courte, quoi. Ils sont prêts à piétiner leurs valeurs. Moi, ces personnes-là, je ne suis plus... je préfère les regarder de loin. Et voilà, on n'est pas... Je ne traîne plus avec des personnes pareilles. Les deuxième personnes sont des personnes qui n'ont pas une vision d'un meilleur monde. Moi, je dis toujours, si vous voulez que le monde continue comme il est actuellement, c'est que vous ne voulez pas vraiment qu'il continue à vivre. Et donc, pour moi, c'est important de m'entourer vraiment de personnes qui veulent changer quelque chose dans le monde, qui se donnent à transformer le monde, quelle que soit l'action, qui se disent, bon, il faut que je fasse quelque chose. Alors, les troisième personnes sont sont des personnes qui ne sont pas dans l'action, qui vivent une sorte de vie monotone, qui suivent la masse et qui ne font rien vraiment, même s'ils sont frustrés, même s'ils sentent que ce n'est pas ça qu'ils voudraient, qui n'osent pas, des personnes qui ne sont pas courageuses, qui n'osent pas. Je préfère m'entourer des personnes qui veulent bouger. Et j'ai remarqué que ça me motive extrêmement, extrêmement, et je vous le conseille absolument, quoi. Alors, des personnes, comme les quatrième personnes sont ceux-là qui ont toujours des problèmes pour des solutions. Ceux-là, j'en avais beaucoup dans mon entourage et ça me prenait de l'énergie comme pas possible. Après des conversations avec ce genre de personnes, je me sentais toujours fatiguée. Et moi, je ne voudrais vraiment pas... J'ai choisi de ne plus continuer avec ces personnes-là. Et je me sens mieux, en tout cas. Et alors, pour finir, je vais vous dire que le message ici, c'est que si vous voulez que ces personnes-là sortent de votre vie, ça ne sert à rien de les mettre, de les chasser. Non, choisissez d'être une autre personne. Choisissez vos valeurs. Si, par exemple, vous êtes une personne qui aime lire et que vous êtes tout le temps dans la bibliothèque, c'est clair que vous aurez du mal. C'est clair que les personnes qui aiment fêter vont s'ennuyer avec vous. Donc, choisissez vos valeurs clairement et suivez vos valeurs. Et les personnes qui doivent être dans votre vie vont venir parce qu'ils verront en vous des points communs, au fait. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire, en fait. C'est que choisissez qui vous voulez être et le monde s'accordera à qui vous êtes. Alors, je vous donne un rendez-vous pour jeudi prochain. Je vais faire une autre vidéo. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie d'être là. Et je serai vraiment contente de partager avec vous, que vous me disiez votre expérience. Et je vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée. À la prochaine!